Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le cyclone Bellal, qui vient de passer sur l'île de la Réunion et sur l'île Maurice, pourquoi ce cyclone est une bénédiction pour les Réunionnais et les Mauriciens, et de manière plus globale, pourquoi un cyclone, une tempête, est bénéfique aux êtres humains. Alors, on va commencer par le point de vue des médias, des êtres humains. Quand un cyclone approche de son île, par exemple à l'île de la Réunion, vous avez donc les médias qui commencent à devenir extrêmement anxiogènes. Faites attention. Alors oui, il faut faire attention, évidemment. Il faut se préserver, il faut se protéger. Il faut préparer sa maison. Mais si vous voulez, il y a une anxiété globale qui met les Réunionnais dans une peur intense. C'est à chaque cyclone, depuis que j'habite à La Réunion, je suis né à La Réunion, hein, depuis que je suis petit, chaque cyclone va générer une peur intense, comme si c'était le dernier jour de votre vie. Et on le voit dans les commentaires sur les réseaux sociaux, les gens, ils ont peur, ils se disent « Waouh, on va tous mourir ». Sauf qu'en vérité, alors oui, il y a effectivement des morts à chaque cyclone, mais pourquoi des morts? Eh bien, ce sont des gens qui sont restés proches des ravines, proches du front de mer. Bref, ils sont dans des situations dangereuses. Mais si vous restez chez vous, il n'y a pas vraiment de danger, il y a juste des vents très très forts, il y a de la pluie, mais vous n'allez pas mourir, d'accord? Mais voilà, il y a une ambiance avec les médias qui est très anxiogène. La population même de la Réunion, de Maurice, est dans une anxiété intense. Mais pourtant, d'un autre point de vue, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue invisible, un cyclone, c'est une véritable bénédiction. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi. Alors, dans l'énergétique, on mesure ce qu'on appelle le niveau vibratoire avec un pendule de radiesthésie. Donc avec ceci, on va mesurer ça sur une planche de radiesthésie qui va de 0 à 100%. Et si vous voulez, on peut mesurer tout en fait dans l'univers parce que tout est énergie, tout est constitué d'atomes. Et en fait, un cyclone, ce n'est ni plus ni moins qu'un être vivant qui est constitué d'atomes et qui va être dirigé comme ça sur la planète Terre grâce à ce qu'on appelle les ions positifs, les ions négatifs. Tout ça va diriger un petit peu le cyclone et bien sur les zones qui en ont besoin, qui sont polarisées à l'inverse du cyclone. Et justement, le cyclone, il est attiré par quoi? Il est attiré par les lieux qui sont extrêmement pollués. Et en fait, pourquoi on s'est pris le cyclone Bellal en plein sur l'île de la Réunion, c'est-à-dire que le cœur du cyclone a traversé l'île de la Réunion. Il est passé carrément dessus. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple à comprendre. Avec mon équipe d'énergéticiens, on a mesuré il y a quelques semaines, voire il y a quelques années, le niveau vibratoire de l'île de la Réunion. Et on s'était rendu compte que pour cette magnifique île intense, le niveau vibratoire était plutôt bas. Il était à 70%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un niveau vibratoire de 70%? Ça veut dire que la vibration de l'île de la Réunion est de 70% à 70% de son plein potentiel. C'est-à-dire qu'elle ne vibre pas à 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a 30% de pollution, d'énergie négative. En physique, on parlera des ions positifs qui sont associés à la pollution, et bien qui bloquent cette vibration de la nature, de la Réunion, etc., du lieu Réunion. Et c'est quoi ces 30% de pollution? C'est très simple. À l'île de la Réunion, vous avez un gros parc automobile avec des embouteillages qui s'accumulent année après année. C'est la folie à la Réunion. Donc, vous avez une pollution de pots d'échappement qui est tout simplement gigantesque. Vous rajoutez ça, avec ça, vous rajoutez les gaz de climatisation, que ce soit les voitures ou les habitations. Et là, vous polluez l'atmosphère
à vitesse grand V. Par exemple, moi j'habite à La Possession, qui est juste à côté de la route du littoral. Donc, route du littoral qui accueille environ 50 000 voitures par jour. Donc, si vous voulez, il y a une pollution avec des microparticules qui est énorme. Alors, pour le savoir, c'est très simple, hein. Vous prenez une feuille d'un arbre proche de la route, vous passez votre doigt sur la feuille comme ça, et en fait, vous allez voir qu'il y a une couche de particules noires qui s'est déposée sur les feuilles. Eh bien, ça, c'est quoi? C'est tout simplement toute la pollution qu'on ne voit pas à l'œil nu, hein. Ce sont des microparticules qui flottent dans l'atmosphère et que les forêts, les arbres vont capter avec leurs feuilles. D'accord? Sauf que si vous accumulez ça tous les jours, eh bien, à un moment, les arbres, ils deviennent malades. Ils ne peuvent plus encaisser la pollution. D'accord? Et par exemple, juste avant le cyclone Bellal, on remonte à 1 semaine, 2 semaines avant, la mairie de Saint-Paul, donc dans l'ouest de l'île, avait fermé les plages de la Réunion, enfin les plages de l'Ermitage en tout cas. Pourquoi? Parce que la mer était polluée, taux de pollution trop élevé. Alors vous voyez, il y a une pollution qui s'accumule sur l'île de la Réunion, pots d'échappement, gaz de climatisation, rejet dans les ravines, rejet à la mer. Vous avez aussi une pollution invisible, hein, antennes relais, 4G, 5G, ce qu'on appelle la pollution électromagnétique. Vous avez aussi une pollution encore plus invisible, la pollution karmique. Bref, ça c'est un autre sujet encore. Et si vous voulez tout ça, ajouter ensemble, ça fait que l'île de la Réunion, elle ne vibre qu'à 70%. Et malheureusement, vous Réunionnais, vous êtes aussi un être vibratoire. Et quand vous vivez sur une île qui a 70%, vous ne pouvez pas vibrer plus que 70%. Vous êtes un petit peu limité par cette prison de pollution, en fait, hein, qui est sur l'île. Alors attention, c'est une moyenne. Quand vous allez sur les côtes de l'île de la Réunion, c'est beaucoup moins que 70%. Par exemple, en centre-ville de La Possession, on est aux alentours de 30-40%, c'est-à-dire 60% de pollution. Alors que quand vous montez dans les hauts, par exemple, vous montez à Dodane, dans les hauts de La Possession, vous êtes à 80%, c'est-à-dire que vous sentez la différence, l'atmosphère est beaucoup plus pure que dans le centre-ville. En tout cas, les côtes. Et en fait, voilà, la moyenne, c'est 70%, donc 30% de pollution. Et cette pollution, elle est ionisée. Atomiquement parlant, elle est ionisée positivement. Et un cyclone, c'est quoi? Ce sont une énorme masse, c'est une énorme masse d'ions négatifs, polarisés négativement, qui va venir faire quoi? Annuler la pollution sur l'île de la Réunion. Alors, elle va annuler la pollution de manière grossière, c'est-à-dire avec le vent et la pluie. Ça va détruire toutes les, vous savez, les microparticules sur les feuilles. Tout va être lavé, nettoyé. Toutes les vieilles branches des arbres vont être cassées, nettoyées. Il va rester que, en fait, les arbres sains. Pareil pour les ravines. C'est super impressionnant, hein, les torrents d'eau. Mais ça nettoie les ravines. Ça ramène tout dans la mer. C'est-à-dire que après le cyclone, vous vous retrouvez avec une île de la Réunion qui a été nettoyée. En fait, un cyclone, c'est comme une femme de ménage, sauf que c'est pas votre femme de ménage qui vient chez vous, c'est la femme de ménage de la planète Terre qui vous envoie sa femme de ménage assez coriace. Donc elle arrive, elle passe un bon coup de balai, un bon coup d'aspirateur, un bon coup de jet d'eau. Et qu'est-ce qui se passe avec mon équipe? On a mesuré le niveau vibratoire de la Réunion après le passage de Bellal. Donc 24 heures après, niveau vibratoire 90%. C'est-à-dire que ça a quasiment atteint les 100% de vibration parce que ça a nettoyé toute la pollution. Il reste plus que 10% de pollution qui doit être sûrement liée à la pollution électromagnétique qu'on ne peut pas éliminer à cause des antennes relais. Donc, qu'est-ce qui s'est produit le plus important pour vous Réunionnais?
le niveau vibratoire moyen des réunionnais, je parle des corps énergétiques des réunionnais, est passé de 55%. 55%, on était très très bas, donc une grosse pollution qui diminuait fortement le niveau vibratoire des réunionnais. On est monté à 70%. C'est-à-dire que, si vous voulez, le cyclone, il vient nettoyer la Réunion, mais il vient nettoyer aussi l'âme des Réunionnais. En fait, si vous voulez, on est en harmonie avec la nature, avec le lieu dans lequel on vit. Donc, quand le lieu dans lequel on vit augmente en vibration, automatiquement, ça attire tous les êtres vivants qui vivent dans ce lieu. Et donc, tous les Réunionnais, tous les animaux, etc., etc. Et quand l'être humain a une vibration plus élevée, il se sent mieux, il se sent en meilleure santé, en meilleure forme. Spirituellement, il se sent beaucoup plus sain, beaucoup plus apaisé. Vous voyez? D'ailleurs, on le sent après un cyclone, tout est calme, l'air est pur, il n'y a pas de bruit, il n'y a plus de circulation, c'est calme, c'est reposant presque. Vous voyez? Tout le monde est au repos. Donc, il y a une leçon à tirer de ce cyclone, des cyclones de manière générale. Premièrement, n'ayez pas peur des cyclones. Au contraire, un cyclone, c'est une bénédiction de la nature. C'est la planète Terre qui vous envoie sa femme de ménage pour nettoyer l'énergie de votre lieu d'habitation. Pas votre maison, mais en tout cas, l'île de la Réunion tout entière. Donc, remerciez la planète Terre, remerciez la nature d'avoir nettoyé, votre lieu de vie. Alors oui, ça a été fait peut-être de manière violente. Il y a eu des inondations, il y a eu des dégâts. Mais si vous voulez, la nature, elle n'a pas pour objectif de vous faire du mal. Elle a pour objectif de vous élever en vibration, de prendre soin de vous. Mais elle utilise ses moyens à elle, c'est-à-dire les cyclones. Donc voilà, premièrement, c'est une bénédiction. Donc deuxièmement, n'ayez plus peur. Alors oui, évidemment, protégez-vous, restez à l'intérieur, faites le nécessaire pour ne pas vous mettre en danger, mais restez en paix, voyez. Restez en paix à l'approche d'un cyclone parce que sachez que le cyclone n'est pas là pour vous faire du mal, mais il est là pour augmenter votre niveau vibratoire, votre vibration en général. Donc voilà, pour cette petite vidéo, j'aimerais conclure sur quelque chose, c'est qu'il faut savoir que le niveau vibratoire de la planète Terre actuellement, il est très faible. Le niveau vibratoire de la planète Terre est à seulement 20%. C'est-à-dire qu'il y a 80% de pollution sur la planète Terre. Donc déjà, le fait de vivre à l'île de la Réunion, au moment même où je parle, on est à 90% de niveau vibratoire. C'est une bénédiction de vivre à la Réunion parce que on est dans un lieu vivant. Mais dites-vous bien qu'il y a des lieux sur Terre qui sont tout simplement toxiques. Il n'y a plus de nature, il n'y a plus de vibration, il n'y a plus de vie. Ce sont des lieux qui sont morts. Donc déjà, remerciez de vivre à l'île de la Réunion, à l'île Maurice, qui sont des lieux extrêmement vivants. Mais comprenez aussi que pour l'instant, la planète Terre, elle est très limitée dans sa capacité de nettoyage parce que la pollution, elle est immense. Pollution des mers, pollution des rivières, des cours d'eau, pollution électromagnétique, pollution de l'atmosphère. Il y a des millions de satellites qui tournent dans l'atmosphère, qui bombardent la planète Terre de diverses ondes. Si vous voulez, la planète Terre, elle est en train d'agoniser. Elle est épuisée, elle est polluée au maximum. Mais, ce qui est incroyable, c'est qu'elle est en train de se réveiller. Il y a un processus qui se produit au niveau même du noyau de la planète Terre. Et ce noyau-là, on en parle, hein. Certains disent qu'il est en train de changer de polarité, de tourner à l'envers, etc. En fait, c'est rien de tout ça. C'est juste que le noyau de la planète Terre est en train de s'intensifier.
Pourquoi il s'intensifie? Parce qu'il va effectuer son réveil. Il va se purger, il va se nettoyer. Donc la planète Terre, le cyclone Bellal, si vous pensez qu'on était déjà au maximum, dites-vous que c'était le 20% d'intensité dont est capable la planète Terre. Quand elle va augmenter son niveau vibratoire, les cyclones qui vont arriver par derrière, eh bien, ils seront beaucoup plus intenses. 5 fois, 10 fois plus intenses. Pourquoi? Parce que l'objectif de la planète Terre est d'éliminer toute la pollution sur la planète Terre, sur son propre être. Parce que la planète Terre, c'est un être vivant. Vous voyez, exactement comme vous êtes un être vivant, vous faites tout pour vous nettoyer de la pollution. Eh bien, la Terre, elle fait exactement la même chose, sauf qu'elle le fait avec ce qu'on appelle les catastrophes naturelles, qui, aux yeux des médias et des êtres humains, sont très négatives, très dangereuses, alors que, avec des yeux énergétiques et spirituels, on se rend compte que c'est tout simplement la planète Terre qui est en train de se purifier, de se nettoyer, et elle va élever son niveau vibratoire pour le bien-être de tous les êtres vivants qui vivent sur sa planète, qui vivent sur Terre. Donc voilà, attendez-vous à des catastrophes naturelles qui vont être bien plus intenses dans les années à venir. Tous les textes sacrés, notamment l'Apocalypse de Saint Jean, ils en parlent, hein. Ça va s'intensifier de plus en plus, sauf que ce n'est pas négatif. C'est juste la planète Terre qui va se nettoyer d'elle-même. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, il faut savoir que j'envoie des emails privés à ceux qui s'inscrivent à ma newsletter avec des informations encore plus croustillantes. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, vous vous inscrivez en dessous à ma newsletter. Et puis on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo ou dans un email privé. À plus.